Il existe des espaces dans la vie où la vérité ne peut plus se cacher. Peu importe ce que la bouche dit, ce que l'ego soutient ou ce que l'orgueil feint, il y a des moments où l'âme s'échappe, traverse le corps et se livre, même sans le vouloir. Et l'un de ces lieux, c'est le lit. Parce qu'alors, dans l'intimité silencieuse entre deux corps, tout ce qui est gardé refait surface. La hâte ou le soin, le regard ou la fuite, le toucher qui caresse ou le geste qui use. Le lit est, peut-être, le miroir le plus impitoyable de l'inconscient masculin. Et pour qui sait observer, l'amour, ou son absence, se révèle sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Si ce type de réflexion te touche vraiment, peut-être est-ce ta place. Envisage de t'abonner à la chaîne. Ici, l'âme est entendue, même dans le silence. Jung disait que l'inconscient trouve toujours un moyen de se manifester, et la chambre, entre drap et silence, est l'un de ces scènes les plus viscérales. Ce que l'homme réprime dans la vie s'échappe dans les gestes intimes. Ce qu'il n'a pas pu nommer dans son enfance apparaît souvent dans la manière dont il touche, ou dont il n'arrive pas à toucher vraiment. La chambre devient confessionnal de douleurs anciennes, de liens mal résolus, de peurs qui revêtent le masque du désir. Parce que, vois-tu, un homme peut cacher ses sentiments derrière des mots calculés, mais son corps parle. Et quand il aime vraiment, le corps crie de tendresse. C'est pourquoi, plus que chercher des signes, dans ce qu'il dit, il faut écouter ce qu'il fait quand il est vulnérable. Et rien ne rend un homme plus nu que le moment intime. Non seulement nu de vêtements, mais nu d'âme. C'est là que l'inconscient se déshabille, que le personnage se défait, que ce qui est profond l'emporte sur la performance. C'est pourquoi cette vidéo ne parle ni de technique, ni de déchiffrer si il t'aime ou non. Il s'agit de reconnaître la vérité silencieuse qui émerge quand un homme est sincèrement amoureux. Parce qu'il y a des gestes qui ne se feignent pas, des présences qui ne s'apprennent pas, et des attitudes qui ne surviennent que lorsque le cœur est impliqué. Tu as peut-être déjà vécu cela. Peut-être as-tu senti, à un moment de ta vie, que son corps était présent, mais que son âme était absente. Ou peut-être t'es-tu ému en silence parce que, même sans déclaration, il t'a regardé comme s'il voyait quelque chose que personne n'a jamais vu. Ces expériences, aussi subtiles soient-elles, marquent. Parce que la femme sent. Elle sent dans la poitrine, dans le ventre, dans les os. Elle perçoit quand elle est sentie, non comme objet, mais comme être sacré. Et c'est de cela dont nous parlons ici. De l'amour qui se révèle, non pas dans les mots murmurés dans l'obscurité, mais dans les attitudes qui fleurissent quand l'âme masculine se permet d'aimer. Il y a quelque chose que peu de femmes avouent, mais que tu as peut-être déjà pressenti. La manière dont il te touche quand il aime est complètement différente de celle dont il te touche quand il ne fait que désirer. Un homme amoureux ne court pas. Il ralentit, il n'envahit pas. Il écoute avec ses doigts. Il ne se contente pas de regarder, il voit. Il ne disparaît pas ensuite, il ancre, il demeure. Parce que quand il y a un amour véritable, le lit cesse d'être seulement un lieu de plaisir. Il devient un temple, un sanctuaire où les blessures se rencontrent, où la fusion n'est pas de corps, mais d'âme. Et oui, parfois, il pleure, ou se tait, ou tremble. Parce que l'intimité réelle exige du courage. Le courage de se montrer fragile, d'être touché là où il a toujours évité. Le courage d'admettre, même sans mots, que l'amour a tout bouleversé. Un homme amoureux, au lit, est un homme face à sa propre ombre. Et c'est de ces petites, mais immenses, attitudes que nous parlerons aujourd'hui, sous l'angle de la psychologie profonde, des archétypes de Jung, de l'affection qui transcende la performance, et de l'âme féminine qui reconnaît la vérité même quand elle n'est pas dite. Cette vidéo est pour toi qui t'es déjà senti utilisé et rejeté, pour toi qui t'es déjà perdu entre toucher et affection, entre désir et lien, pour toi qui as attendu, et qui n'a jamais vu son retour, et aussi pour toi qui apprends, avec douleur et beauté, à discerner qui ne t'a voulu que pour soi et qui t'a réellement senti, parce que l'intimité révèle, et la femme éveillée sait, l'amour ne se promet pas, il se manifeste. Si cela a résonné en toi d'une certaine manière, laisse un like. Il montre que ces conversations sont nécessaires. Maintenant, respire profondément, car ce qui vient n'est pas facile, mais c'est libérateur. Observons ensemble, avec des yeux d'âme, les 4 attitudes qu'un homme n'a que lorsqu'il est sincèrement amoureux. Et peut-être,
En reconnaissant ces gestes, reconnaîtras-tu aussi quelque chose en toi, combien ton âme a toujours su quand elle était aimée, même s'il ne l'a jamais dit. Il y a une différence brutale et presque imperceptible entre l'homme qui cherche le plaisir et l'homme qui offre sa présence. Et cette différence commence dans le temps, non pas le temps de l'horloge, mais le temps de l'âme. L'homme qui aime vraiment ne court pas. Il n'accélère pas le toucher, ne précipite pas les corps, ne transforme pas la rencontre en une course à la conquête. Il ralentit, et ce faisant, il révèle sa vérité émotionnelle. Car qui aime n'a pas d'urgence. Qui aime veut être. Ce ralentissement n'est pas une tactique ni une technique, ni un scénario appris dans quelques vidéos. C'est quelque chose qui vient du fond, comme si, en approchant le corps de la femme, il entrait dans un champ sacré où chaque geste est rituel. Cet homme ne veut pas seulement le plaisir du moment, il veut fusionner, il veut comprendre, respirer à l'unisson, écouter les silences de la peau. Il respecte le temps du corps féminin comme on respecte un autel. Et cela ne se feint pas. C'est là qu'intervient l'archétype de l'amant dévoué. Jung nous aide à comprendre que l'homme, lorsqu'il est vraiment connecté à sa part amoureuse, quitte le rôle de conquérant pour entrer dans la vibration de l'adorateur. Il cesse de vouloir posséder et passe à désirer être avec. Le lit, en ce sens, devient un espace de fusion symbolique. Il ne s'agit plus de lui, il ne s'agit plus de l'ego, il s'agit de rencontre. Rencontre entre deux présences entières. Et le temps ralenti est la première offrande. Tu as peut-être déjà ressenti cela. Un toucher sans hâte, une respiration qui suit la tienne, un silence qui n'écrase pas, mais accueille, un corps qui n'envahit pas, mais attend. Et dans cette attente, tu te sens en sécurité, sentie, entière, parce qu'il est là, et qu'il ne cherche pas à s'échapper, il ne cherche pas à aller quelque part, il est simplement avec toi. Cela en soi est révolutionnaire, car nous vivons dans une culture où le toucher est souvent colonisation, et non, accueil. Le contraire est douloureux, et nombreuses sont celles d'entre nous qui le connaissent bien. C'est le toucher pressé, le baiser qui ne demande pas, la quête incessante d'un plaisir personnel, comme si ton corps n'était qu'un instrument. L'homme amoureux ralentit parce qu'il veut entendre avec sa peau, et qui écoute ne précipite pas, qui ressent, respecte. Amour et temps marchent ensemble, et dans le temps qu'il consacre, se loge le soin qu'il apporte. Il ne s'agit pas de durée, il s'agit de présence. Tu perçois quand il n'est pas là, même s'il est présent physiquement. Tu sens quand le toucher est automatique, quand la présence est absente, quand le corps est là, mais que l'esprit est déjà parti. Et cela blesse. Blesse d'une façon que seule une âme sensible peut expliquer, car le féminin ne veut pas seulement être touché, il veut être senti, il veut être vénéré comme le temple qu'il est, et seul un homme amoureux peut demeurer dans ce sacré sans craindre sa puissance. Le temps émotionnel de l'homme amoureux ne suit pas des règles externes, il suit la vibration interne du lien. Il ralentit parce qu'il n'a rien à prouver, il ralentit parce que l'instant suffit, il ralentit parce que l'amour fait cela. Il retire l'urgence pour laisser place au soin. Et c'est dans ce soin que le féminin fleurit. Quand il n'y a pas de précipitation, il y a confiance. Et quand il y a confiance, l'âme s'ouvre. Si cette image a touché quelque chose en toi, peut-être parce que ton corps porte la mémoire d'un passage trop rapide, utilisé, oublié. Si tu sens que cette vérité doit résonner, aime cette vidéo. C'est ainsi que nous entretenons des conversations qui guérissent. Mais il y a un point encore plus profond. Quand il ralentit, il essaie, même inconsciemment, de se rapprocher de ton âme. Et c'est rare, très rare, car cela exige qu'il abandonne ses armures, ses peurs, ses conditionnements. L'homme qui ralentit dit sans mots « Je ne suis pas là pour gagner. Je suis là pour vivre cet instant avec toi. » Et pour la femme dont l'âme a été blessée par tant de fuites, ce geste peut être le premier baume après tant de dérobades. Il ne s'agit pas de ce qu'il fait, il s'agit de ce qu'il est. Il ne s'agit pas de technique, il s'agit d'intention. Il s'agit du désir de se connecter, non de conquérir. Il s'agit de transformer l'acte en lien et le plaisir en engagement. Parce que quand l'homme aime, le temps change, la respiration change, l'énergie change. Et tu sais, tu sens, car ton corps reconnaît la différence entre être utilisé et être honoré. Quand il ralentit, il permet à l'amour de respirer entre vous. Et c'est dans cet espace que le lien se crée.
non comme un contrat, mais comme un murmure mutuel. Je te vois, je suis avec toi, je n'ai pas besoin de courir. Et pour la femme tant de fois laissée en suspens, cela peut être la première fois qu'elle sent qu'elle est aimée par la présence, et non par la précipitation. Il y a des regards qui traversent, non la peau ni le corps, mais ce qui se cache derrière. Le regard d'un homme amoureux n'est pas le même que celui d'un homme qui ne fait que désirer, car le premier ne se contente pas d'observer, il contemple, et contempler n'est pas voir. Contempler, c'est permettre à l'autre d'exister entier devant soi, sans vouloir changer, sans vouloir contrôler, simplement soutenir la vérité qui est là. L'homme qui aime soutient le regard, et ce faisant, il se révèle. Pendant l'intimité, beaucoup d'hommes détournent le regard, feignent la concentration, plongent en eux-mêmes, évitent la rencontre réelle. Mais l'homme amoureux ne peut fuir, il doit regarder, parce qu'il ne veut pas seulement le corps, il veut l'âme qui habite ce corps, et cela l'attire d'une force qu'il ne comprend pas, mais à laquelle il se rend. Quand il regarde dans les yeux de la femme, il dit silencieusement « Je veux te voir, pas ce que tu fais, pas ce que tu offres, mais qui tu es ». Jung disait que le regard fixe porté sur l'autre peut symboliser la confrontation avec sa propre ombre, parce qu'en regardant dans les yeux, il ne voit pas seulement la femme, il se voit lui-même reflété en elle, ses fragilités, ses peurs, son histoire émotionnelle. C'est pourquoi ce geste, aussi simple qu'il paraisse, est si puissant, parce qu'il exige la vérité, le courage, la présence. Le regard intime est comme un miroir, sans déformation. Il montre ce qui est vivant là, même ce que l'ego voulait dissimuler. Tu as peut-être déjà vécu ce moment. Au milieu de l'acte, il t'a regardé avec une intensité presque effrayante, comme s'il essayait de te déchiffrer, ou peut-être comme s'il s'était reconnu en toi. Et tu as tremblé, non pas de peur, mais de reconnaissance, car ce regard n'était pas ordinaire. C'était une rencontre d'âme, non de corps. Une réunion, peut-être, comme si, pendant un instant, tout s'était arrêté et que vous étiez retourné à un lieu ancien où tout avait commencé. Ce regard est rituel, est passage, et porte vers une autre dimension de la connexion, impossible à feindre, impossible à soutenir longtemps sans vérité. L'homme qui aime soutient le regard parce qu'il veut être entier. Il veut que la femme voie qui il est au fond, même s'il ne le sait pas encore lui-même. Il veut être vu, désire être reconnu, non comme personnage, mais comme présence. Et seule la femme éveillée est capable de rendre ce regard et d'accueillir cet homme dans sa vulnérabilité. Il y a des hommes qui détournent le regard parce qu'ils ne supportent pas d'être vus, car on leur a appris que montrer l'âme est dangereux, que révéler l'affection est faiblesse, que regarder dans les yeux rend captif. Et ainsi, ils se cachent, mais l'homme qui aime ne fuit pas. Il affronte. Il soutient le miroir qu'est le regard féminin. Et là, entre deux pupilles qui se touchent, quelque chose se produit. Le temps se dissout, les personnages tombent, et ce qui demeure est l'essence. Brute, nue, réelle. C'est à ce moment que la femme perçoit « il me voit ». Et cela pour une âme marquée par les rejets, les abandons silencieux, les amours superficiels. C'est une guérison. Guérison, car le regard dit ce qu'aucun mot ne peut transmettre. Il dit « je suis là, je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur de moi ». Et même si tout s'arrête ensuite, ce regard reste comme mémoire émotionnelle, comme tatouage subtil dans l'âme, parce qu'il a été réel. Si cela t'a rappelé des nuits où tu as été traversé par un regard qui ne mentait pas, partage cette vidéo avec une autre femme qui doit t'entendre. Tu n'as pas imaginé. C'était vrai, car l'âme reconnaît l'âme, même quand le destin se perd en chemin. L'homme amoureux regarde, et son regard ne cherche pas la validation. Il ne cherche pas l'approbation. Il cherche la rencontre. Une rencontre que, bien souvent, il n'a jamais eue avec sa propre histoire. En regardant dans les yeux de la femme, il accède à une part de lui-même qui était cachée. Et cela le terrifie, mais l'attire aussi, parce que le véritable amour possède ce pouvoir. Il ouvre des portails, il fait se souvenir, il oblige à ressentir. Quand l'homme soutient le regard, il dit « Je ne partirai pas maintenant, je suis avec toi ». Et cela dans la chambre, entouré du silence du toucher et du corps,
est une révolution. Car l'amour ne se profère pas en promesses, il se manifeste en gestes, et le regard est l'un des plus profonds. La femme qui a été ignorée, effacée, réduite au silence, elle sait quand elle est vraiment vue, et elle n'oublie pas, car à ce moment-là, elle a cessé d'être une ombre, et est devenue lumière, lumière réfléchie dans les yeux de quelqu'un qui, l'espace d'un instant, fut miroir et refuge à la fois. Ce qui se passe ensuite en dit plus que tout ce qui a précédé, après l'apogée, après le silence, après la remise. C'est dans l'après que la vérité apparaît, car le désir se joue, le corps peut être entraîné, mais le soin, lui, ne s'improvise pas. C'est alors quand le corps se détend et que l'âme reste exposée, que l'homme révèle qui il est vraiment, et plus profondément ce qu'il ressent vraiment. S'il y a de l'amour, il demeure dans l'étreinte, dans la respiration qui ne s'empresse pas de s'échapper, dans le toucher qui perdure même sans intention, dans le silence qui accueille. L'homme amoureux prend soin de l'après comme de quelque chose de précieux, non pas parce qu'il y est contraint, mais parce qu'il le souhaite. Parce que ce qui a été vécu là ne s'est pas terminé avec la fin de l'acte, au contraire, tout commence là. L'après est le commencement de ce qui compte vraiment. Ce geste potentiellement anodin incarne l'archétype du protecteur. Jung nous aide à comprendre que cet archétype émerge lorsque l'affection est authentique, quand l'âme masculine parvient à sa part nourricière, protectrice, fidèle. Et cela n'est pas courant, non pas parce que les hommes ne savent pas, mais parce que beaucoup n'ont jamais appris que le soin est de l'amour, que demeurer après le plaisir est un acte de courage émotionnel, que serrer le corps de la femme dans ses bras après l'orgasme est peut-être le geste de connexion le plus profond qu'un homme puisse offrir. Tu sais à quel point cela fait mal lorsqu'il n'en est rien, quand, après t'être donné, il ne reste que le vide, quand le toucher s'arrête et qu'il se tourne, quand le silence devient absence, quand son corps s'éloigne avant que ton âme ait pu dire adieu. Cela blesse. Blesse car la remise féminine n'est pas que physique, elle est énergétique, émotionnelle, ancestrale. Lorsqu'une femme se livre, elle offre bien plus que de la chair. Et être abandonnée dans l'après, c'est comme être oublié dans une étreinte qui n'a jamais eu lieu. L'absence dans l'après révèle l'absence dans l'âme. Car qui aime, ancre. Qui aime, protège. Qui aime, ne se retire pas de l'espace qu'il a contribué à ouvrir. L'homme amoureux sait, même, inconsciemment que la femme doit être accueillie dans l'après, non pas par manque, mais par plénitude, parce que ce qui a été vécu là a touché des couches profondes, et on n'abandonne pas une âme ouverte. On ne ferme pas une porte qu'on venait d'ouvrir grand. Tu te souviens peut-être de quelqu'un qui est resté, qui t'a enveloppé, qui t'a serré sans hâte, qui a respiré avec toi, comme pour dire « tout va bien, je suis là ». Peut-être que cela t'a ému, ou peut-être que tu n'as jamais vécu. Cela se sent et que c'est pourquoi cette absence fait si mal. Car ton âme sait que cela devrait être ainsi, que le véritable amour ne s'évanouit pas après l'intensité. Il se transforme en présence paisible, en présence silencieuse. Si cela t'a rappelé des nuits où tu t'es retrouvé seul après t'être donné tout entière, partage cette vidéo avec une autre femme qui doit aussi savoir « ce n'était pas de ta faute ». L'amour n'abandonne pas. Le soin dans l'après est la réponse émotionnelle que bien des femmes ont attendue toute leur vie. Car il ne s'agit pas seulement d'être touché, il s'agit d'être tenu, soutenu, de ne pas ramasser seul les morceaux, de ne pas n'entendre que le silence sec de l'éloignement, mais le silence vibrant de la présence, ce silence qui dit tout, même quand aucun mot n'est prononcé. L'homme amoureux ne s'enfuit pas. Il sait que ce qui s'est passé là n'était pas qu'un rapport sexuel, c'était l'ouverture d'âme, et il n'a pas peur de cela. Il peut trembler, se sentir désemparé. Mais il ne part pas trop vite, car il sent qu'un quelque chose de sacré a eu lieu, et son attitude reflète ce respect. Pour lui, l'après vaut autant que le pendant, parce qu'il sait que c'est là que le lien se renforce ou se brise. La femme qui reçoit ce soin ne l'oublie jamais, car elle comprend alors qu'elle n'a pas été utilisée, qu'elle a été sentie, qu'elle a été accueillie, qu'elle a été, enfin, vue comme un temple, et non comme un simple passage. Elle perçoit qu'elle n'est pas seule, et cela change tout, car lorsque l'amour demeure après, il n'a plus besoin de preuves. Il est, il existe, il prend soin. Il y a des moments où le corps masculin tremble,
Et ce n'est pas de plaisir, c'est d'émotion. Il y a des hommes qui pleurent, d'autres se taisent, yeux embués. D'autres ferment simplement les yeux quelques secondes comme si quelque chose de très ancien surgissait, comme si, à cet instant, leur corps ne pouvait contenir ce que leur âme tentait de dire depuis toujours. Et cela n'arrive que lorsque l'amour touche des lieux que leur esprit n'a jamais su nommer. L'intimité, quand elle est vraie, fait tomber les masques. Et pour beaucoup d'hommes, ces masques sont lourds. Ils ont été forgés au fil des années, des décennies, des générations. Masques de force, de contrôle, d'invulnérabilité. Mais l'amour, le véritable amour, a le pouvoir de briser ces armures. Et quand cela se produit, ce qui émerge n'est pas faiblesse, c'est vérité. C'est un enfant blessé qui n'a jamais eu d'espace pour pleurer. Un homme fatigué de faire semblant de ne pas ressentir. Un être humain qui, pour la première fois, est vu avec des yeux d'accueil et non de jugement. Lorsqu'un homme s'émeut pendant l'intimité, il n'est pas seulement touché physiquement, il est touché symboliquement. Quelque chose en lui bouge, quelque chose qu'il n'a peut-être jamais compris. Et c'est pourquoi il pleure, ou tremble, ou se tait, parce que l'âme a trouvé une brèche. Et à travers cette brèche s'écoule la douleur, la nostalgie, l'affection qui ont toujours été là, dissimulées derrière des plaisanteries, des absences, des postures froides qui ne faisaient qu'exprimer la peur de trop ressentir. Cette émotion n'est pas spectacle, ce n'est pas une dramatisation, c'est un signe qu'il a fait confiance, qu'il s'est ouvert, qu'il a, sans savoir comment, permis à la femme d'accéder à sa vulnérabilité la plus intime. Et c'est rare, car la plupart des hommes ont appris à bloquer, à contrôler, à transformer l'affection en performance. Mais quand l'amour arrive, il désarme. Et il ne reste que la vérité émotionnelle qu'il n'a jamais pu exprimer. Jusqu'à maintenant, tu as peut-être déjà vu cela arriver. Peut-être a-t-il pleuré dans tes bras, peut-être t'a-t-il dit par ses yeux ce qu'il n'a jamais su dire de sa bouche, peut-être t'a-t-il simplement serré si fort en silence que cela ressemblait à un cri. Et tu as senti qu'il y avait plus que du désir. Il y avait de la douleur, de la gratitude, de la remise. Il y avait un homme face à lui-même, et tu étais la témoin sacrée de cette rencontre. Cette fragilité n'est pas un signe d'instabilité, c'est un signe d'humanité. L'homme qui s'émeut est l'homme qui laisse apparaître son âme. Et cela, paradoxalement, est l'un des plus grands signes d'amour, parce qu'il n'en avait pas besoin. Il aurait pu continuer à feindre, il aurait pu se cacher, mais il a choisi de montrer, choisi de ressentir. Et, ce faisant, il s'est rapproché non seulement de la femme qu'il aime, mais de lui-même. Si cette image a éveillé en toi un souvenir ou un frisson, souviens-toi, tous les hommes ne savent pas pleurer, mais quand l'amour est vrai, le corps parle. Et parfois, ce silence de larmes est tout ce qu'il peut offrir comme vérité. Jung disait que ce que nous n'affrontons pas consciemment réapparaît comme destin. Et nombreux sont les hommes qui portent des destins douloureux précisément parce qu'ils n'ont jamais confronté ce qu'ils ressentent. Mais l'amour, le véritable amour les invite à ressentir. Et quand cette invitation est acceptée, même pour un instant, quelque chose se transforme. Le lit devient autel. L'acte devient rituel. Et ce qui n'était qu'une rencontre de corps se convertit en retrouvailles d'âme. L'homme qui s'émeut devant la femme qu'il aime n'est pas faible. Il est entier. Et cela effraie, car la société ne lui a pas appris à être entier. Elle lui a appris à être efficace, à être fort, à être impénétrable. Mais aucune de ces postures ne survit face au véritable amour, car l'amour ne veut pas de masque. L'amour veut la présence, veut la vérité, veut l'âme. Et l'âme masculine, quand elle aime, ne peut pas se cacher. La femme qui assiste à cette émotion doit être un temple, doit être un espace, non pas pour guérir ni pour réparer, mais pour accueillir, car là se tient un homme véritablement dénudé. Et cette nudité n'est pas physique, elle est émotionnelle, psychique, ancestrale. Un homme qui, sans le savoir, vient de toucher à quelque chose de sacré en lui. Et toi, tu étais là, présente, respirant à l'unisson, témoignant de ce que peu d'hommes osent montrer. C'est l'amour qui transcende, qui transforme, qui guérit, qui élève. Car il n'y a de guérison que là où il y a vérité, et il n'y a de vérité que là où il y a émotion. Ces larmes peuvent être le pont entre ce qu'il n'a jamais compris et ce qu'il commence à vivre maintenant. Et toi, par ta présence entière, tu peux être le terrain sur lequel ce pont se construit enfin.
non pas comme salut, mais comme témoin que l'amour, quand il est réel, touche même ce qui était caché depuis longtemps. Il y a quelque chose de silencieux, mais profondément révélateur, dans la façon dont un homme touche, car le toucher n'est pas que peau, c'est langage, c'est écoute, c'est présence ou absence. Il y a des touchés qui imposent, qui exigent, qui écrasent, et il y a des touchés qui écoutent, qui demandent, qui suivent le rythme de l'âme féminine, et non les ordres de l'ego masculin. L'homme qui aime vraiment écoute de tout son corps. Il écoute avec sa peau, avec ses yeux, avec son cœur. Et c'est pourquoi la femme ressent, même sans pouvoir expliquer, quand elle est touchée avec dévotion et non avec domination. Écouter dans l'intimité n'est pas qu'un silence, c'est une sensibilité. C'est percevoir la réponse du corps de la femme avant qu'elle n'exprime quoi que ce soit. C'est remarquer le soupir, le recul, le désir, la confiance, et en le remarquant, ne pas imposer, accueillir. L'homme qui aime transforme le toucher en geste de révérence. Il n'est pas là pour conquérir un territoire, il est là pour cheminer ensemble, comme dans une danse, comme dans une prière, comme quelqu'un qui comprend que le plaisir féminin est un mystère et non un scénario. Cet homme agit avec attention, non pas une attention anxieuse, mais une attention aimante. Il ne cherche pas les applaudissements, il cherche la connexion. Il ne veut pas être célébré pour sa performance, mais pour sa présence, car en lui vit, même inconsciemment, l'archétype du chevalier spirituel, celui qui se met au service de l'amour et non du contrôle. Celui qui comprend que le corps de la femme n'est pas un décor pour son ego, mais une porte vers quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi il écoute, et c'est pourquoi il s'adapte. La femme ressent, elle l'a toujours ressenti, même quand elle ne savait pas le nommer, même quand elle se taisait par peur de paraître exigeante, même quand elle acceptait des touchés qui faisaient plus mal qu'ils ne guérissaient. Elle savait qu'il n'y avait pas de présence, elle savait que son plaisir était ignoré. Elle savait que son corps était un décor et non un sanctuaire. Et chaque fois que cela se produisait, une part d'elle se fermait, silencieusement, profondément, presque sans retour. Mais quand un homme écoute, tout change, car il n'arrive pas en maître, il se propose comme présence. Il ne cherche pas à déchiffrer la femme, il lui permet de se révéler. Et cette permission est sacrée. C'est l'inverse du contrôle, c'est l'abandon conscient, c'est la fusion respectueuse. C'est la danse de deux corps qui se reconnaissent sans avoir à rivaliser. Et cela éveille quelque chose de profond dans la femme, le souvenir qu'elle est énergie vivante, non fonction, présence, non performance, magie, non machine. Ce type de toucher est rare, non pas parce que les hommes ne peuvent pas apprendre, mais parce que beaucoup sont encore prisonniers du mythe de la performance, du culte du résultat, de la peur de paraître faibles s'ils questionnent, s'ils attendent, s'ils écoutent. Mais l'amour enseigne, l'amour désarme. Et quand il aime, il veut comprendre, il veut découvrir comment toucher sans blesser, comment ressentir sans utiliser, comment être sans envahir. Et c'est là qu'il écoute. Et en écoutant, il se transforme. Si cela a résonné en toi quelque part, peut-être parce que ton corps sait aussi ce que c'est que d'être façonné par des mains qui écoutent, non imposent. Peut-être parce qu'au fond, tu as toujours su, la femme ressent quand elle est ressentie. Le corps féminin répond à la présence. Il s'ouvre, se donne, s'épanouit. Mais il se ferme aussi, se rétracte, se tait. Et l'homme qui écoute est celui qui perçoit ses mouvements avec humilité. Il n'impose pas, il interroge par ses gestes. Et ce faisant, il honore, il respecte, il aime. Même sans mots, même sans savoir comment l'expliquer. Le langage du toucher qui écoute est plus ancien que n'importe quelle parole. Il est ancestral, il est sacré. Et quand cela se produit, la femme fleurit, car il n'y a pas de douleur plus grande que d'être touchée sans être ressentie. Et il n'y a pas de guérison plus profonde que d'être touchée avec écoute. Dans ce geste, elle se reconnaît. Elle se souvient qu'elle mérite plus que de l'intensité. Elle mérite de la synchronicité. Elle mérite d'être touchée comme on touche un miracle, parce que c'est ce qu'elle est. Et l'homme qui aime le sait, le ressent, et agit en conséquence. Il écoute. Et en écoutant, il révèle l'amour. Pas l'amour que l'on profère, mais l'amour qui se traduit par un profond respect du corps, du temps et de l'âme de la femme. Et cela
Cela ne s'enseigne pas. Cela se ressent. Cela se vit. Cela est. Au final, tout se dévoile. Ce qui n'était que désir vide, ce qui était véritable don. Ce qui n'était qu'impulsion, ce qui était âme. Carl Jung disait « Ce que nous n'affrontons pas consciemment réapparaît comme destin ». Et peut-être est-ce pour cela que tant d'hommes se cachent dans l'acte intime. Car là où il n'y a ni masque ni mots préparés, la vérité surgit. Et la vérité peut être belle, oui, mais aussi crue, terrifiante, transformatrice. Elle exige du courage, et tous ne sont pas prêts à la regarder en face. Mais quand l'amour est présent, quelque chose change. La chambre devient autel, le toucher devient offrande, et l'homme, sans vraiment comprendre, s'incline devant la puissance féminine avec un respect quasi sacré. Il cesse de performer, il commence à ressentir. Et dans ce ressenti, il apparaît, non pas comme héros, non pas comme pourvoyeur, mais comme homme, entier, imparfait, humain, un homme qui aime avec l'âme, non avec un rôle. Clarissa Pinkola. Esthès évoque la femme qui, en aimant, réveille l'âme sauvage de l'autre. Et cette sauvagerie n'est pas désordre. C'est une vérité qui ne rentre pas dans les normes. C'est une présence qui effraie mais qui guérit. C'est un rappel que nous ne sommes pas nés pour répéter des scénarios creux. Nous sommes venus pour vivre des rencontres qui touchent ce qu'il y a de plus authentique en nous. Et quand une femme aime pleinement, elle invite l'homme à dépouiller ses défenses, à abandonner les jeux, à être enfin lui-même. Le véritable amour masculin ne se prouve pas par des promesses, des mots répétés, des intensités factices. Il se révèle dans les gestes subtils que seule l'âme féminine éveillée sait déchiffrer. Il se révèle quand il ralentit, quand il soutient le regard, quand il demeure après, quand il s'émeut sans honte, quand il écoute de tout son être. Et tout cela ne se produit que lorsqu'un amour rompt avec les conditionnements. Un amour qui naît de l'âme et non d'un scénario. La femme qui apprend à lire ses gestes ne revient jamais en arrière. Car une fois qu'on reconnaît l'amour par l'attitude, on ne se contente plus jamais de miettes de performance. On ne peut plus tolérer un toucher qui blesse, un regard qui fuit, un corps qui envahit. Elle sait désormais. Et qui sait ne se perd plus. Parce que reconnaître l'amour, ce n'est pas seulement repérer l'autre. C'est aussi se reconnaître soi-même. C'est sa propre guérison. C'est la fin de l'attente de preuves et le commencement de la communion avec sa propre vérité. Et si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être parce que quelque chose en toi a besoin d'être vu, ressenti, reconnu. Peut-être parce que tu as porté des silences trop lourds et que tu es prête à t'autoriser autre chose. Quelque chose qui ne feint pas, qui ne s'éteint pas, qui ne blesse pas pour ensuite demander pardon. Quelque chose qui demeure, qui accueille, qui touche avec révérence, qui écoute avec l'âme. Quelque chose que, au fond, tu as toujours su exister, mais que tu croyais trop beau pour être vécu. Si quelque chose en toi s'est ouvert, avec cette vidéo écrit en commentaire, je reconnais l'amour par le geste, non par la promesse. Parfois, partager guérit aussi. Et si tu veux poursuivre ce voyage de l'âme, nous sommes là, chaque fois que tu voudras revenir.